Hey mes Phoenixous, ici le Phoenix. Aujourd'hui, retour sur mes derniers achats manga. C'est parti. Allez, on démarre cette petite vidéo avec le premier tome que j'ai acheté et il s'agit du tome 6 de King of Ant. Le prix de vente est de 7,99€ et le prix d'achat par Phoenix a été de 5,10€, soit un bénéfice de 2,89€. Magnifique petite série, hein. J'ai lu les 5 premiers tomes et je kiffe tout simplement, hein. Pour rappel, c'est un tome qui parle de gangs familiaux, donc c'est plutôt pas mal, hein. En plus c'est super bien dessiné, moi j'adore tout simplement. J'ai lu les 5 premiers tomes et c'est une tuerie, j'ai hâte de me lire le tome 6. On continue mes achats manga avec un tome que je pense que vous connaissez tous, il s'agit de Origin et du tome 2. Le prix de vente est de 7,75€ et le prix d'achat par Phoenix a été de 5,80€, soit un bénéfice de 1,95€. Origin, hein, très belle série, hein. Pour le moment j'ai lu uniquement le tome 1 puisqu'il me manquait le tome 2 pour pouvoir lire le tome 3 et le tome 4. Maintenant que je l'ai, je vais pouvoir m'atteler très rapidement. Et donc magnifique jaquette du tome 2, hein, créée par Boichi. Je pense que vous connaissez tous Boichi, hein, il est notamment à l'origine de Sunken Rock que j'apprécie pas trop par rapport à ce manga. Par exemple, je préfère largement Origin à Sunken Rock, mais ça, ce sont les goûts et les couleurs. On continue mes achats manga, cette fois-ci avec un pack de 3 mangas, et je pense que vous le connaissez tous également. Il s'agit de My Home Hero avec le tome 1, le tome 2, et pour finir, le tome 3. Le prix de vente global est de 22,95€ et le prix d'achat global par Phoenix a été de 15€, soit un bénéfice de 7,95€. Ah, My Home Hero plutôt, My Home Hero. Alors j'ai lu pour l'instant le tome 1, d'ailleurs je ne vais pas tarder à vous faire une petite vidéo sur le tome 1, ou si elle est déjà sortie, vous pouvez la retrouver juste ici si elle est déjà sortie, mais je pense pas qu'elle sortira avant. Bref, le tome 1 de My Hero Academia, c'est plutôt bon, hein. J'ai été très hypé justement par d'autres personnes qui l'ont critiqué, qui m'ont dit que c'était pas mal. J'ai lu le tome 1 et c'est plutôt bon dans l'ensemble, mais ça je vous en parlerai dans une vidéo spécifique. Donc j'ai vraiment hâte de me lire le tome 2 et le tome 3 pour voir qu'est-ce que devient notre cher petit entre guillemets, même pas entre guillemets, même tueur. On continue mes achats manga avec un tome également que vous connaissez tous, il s'agit de Gleipnir et du tome 4. Le prix de vente est de 7,45€ et le prix d'achat par Phoenix a été de 4,80€, soit un bénéfice de 2,65€. Gleipnir, un petit manga qui traite de monstres et qui attaque tout simplement les humains. Alors de mémoire, j'ai lu le tome 1 à 3 et c'était plutôt sympa, donc je me suis pris le tome 4, hein. Mais ça fait assez longtemps que j'ai lu le tome 1 et le tome 2 et le tome 3, du coup je me rappelle pas trop de l'histoire, mais en tout cas ça m'avait bien plu. Du coup j'ai trouvé le tome 4 et j'ai sauté sur l'occasion tout simplement. On continue mes achats manga avec cette fois-ci un petit tome que vous connaissez également, hein. Il s'agit tout simplement de Prison Lab et du tome 6. Le prix de vente est de 8,99€ et le prix d'achat par Phoenix a été de 5,80€, soit un bénéfice de 3,19€. J'adore tout simplement la jaquette de tome 6, hein, elle est tout simplement magnifique, hein. Pour rappel, j'ai lu les 5 premiers tomes et j'ai tout simplement adoré et j'ai réussi à trouver le tome 6 en occasion, donc j'ai vraiment hâte de le lire. D'ailleurs, la petite lecture du tome 6, vous pourrez retrouver ma petite chronique et mon avis sur le tome 6 sur ma chaîne secondaire. On continue mes achats manga avec le premier tome de Death Choice. C'est ça, hein, ça se prononce comme ça, Death Souls. Le prix de vente est de 8,75€ et le prix d'achat par Phoenix a été de 5,70€, soit un bénéfice de 3,05€. Alors là, c'est un petit tome 1 que j'ai entendu beaucoup de gens en parler, tout simplement, qui est un peu proche de King Games, tout simplement, puisqu'il reçoit des messages sur leur téléphone et puis ils doivent prendre des décisions, si je dis pas de bêtises. Bref, je vais lire le tome 1 et puis je vous ferai une petite vidéo et je vous dirai mon avis sur le tome 1 sur cette chaîne, bien évidemment. On continue mes achats manga, cette fois-ci avec un pack de 3 tomes, puisqu'il s'agit de Dead Tubes et du tome 5, du tome 6, et enfin du tome 9. Le prix de vente global est de 23,97€ et le prix d'achat par Phoenix a été de 15,60€, soit un bénéfice global de 8,37€.
Ah, DeadTube, hein. Comme d'habitude, hein, je pense que vous me connaissez, hein, j'adore tout simplement cette série DeadTube. Bon, c'est une série qui est assez trash, hein, je vous le cache pas. Personnellement, moi, je kiffe tout simplement DeadTube, hein. Il me manquait les tomes 5 et 6 pour pouvoir lire les tomes 7, 8 et 9 vu que je l'ai trouvé. Donc là, je vais me faire une petite joie de lire tout simplement cette petite série que je kiffe beaucoup. On continue mes achats manga avec un tome inédit, hein, puisqu'il s'agit du tome 1 de Egrégor. Le prix de vente est de 6,95€ et le prix d'achat par Phoenix a été de 3,80€, soit un bénéfice de 3,15€. Tome 1 d'Egrégor, hein, alors qui vient de notre chère petite édition fraîchement créée Meian tout simplement. Alors là, Egrégor, j'en ai entendu beaucoup de bien sur Egrégor, donc je me suis pris uniquement le tome 1 pour voir de quoi il s'agit, hein, même si je sais à peu près de quoi il va parler, mais je voulais d'abord lire le premier tome pour voir, pour avoir tout simplement mon petit avis. Bien évidemment, vous aurez mon avis sur cette chaîne chroniqué comme d'habitude pour vous dire ce que j'en pense. On continue mes derniers achats manga, hein. Il reste encore 2 petites séries et l'avant-dernière série en manga, il s'agit du tome 2 de Noise. Le prix de vente est de 7,90€ et le prix d'achat par Phoenix a été de 5,10€, soit un bénéfice de 2,80€. Noise, excellent manga, hein. J'ai lu le tome 1, j'avais beaucoup aimé le tome 1, hein, de Tetsuya Tetsui. Là j'ai le tome 2, donc j'ai vraiment hâte de le lire. D'ailleurs je sais pas si je l'ai fait sur ma chaîne le tome 1, non je vous l'ai peut-être pas chroniqué sur ma chaîne le tome 1, mais en tout cas vous pourrez retrouver la chronique du tome 2 directement sur ma chaîne secondaire, puisque sur ma chaîne principale je fais uniquement les tomes 1 découverte manga. On continue enfin mon dernier achat manga et il s'agit d'un petit... Ah non, il manque encore 2 séries. On continue avec cette fois-ci l'avant-dernière série que j'ai achetée, puisqu'il s'agit du tome 6 de King of Eden. Le prix de vente est de 7,90€ et le prix d'achat par Phoenix a été de 5,10€, soit un bénéfice de 2,80€. King of Eden, hein, je vous rappelle, hein, je l'ai chroniqué cette fois-ci le tome 1 sur ma chaîne, vous pourrez le retrouver juste ici. King of Eden, c'est le dernier tome, hein, le tome 6 qui est assez épais, donc là je pourrais enfin lire le dernier tome, hein. Je m'étais arrêté au tome 5 et là c'est enfin le dénouement, donc j'ai vraiment hâte de lire la fin. Alors je sais pas si je vous ferai une vidéo globale pour avoir mon avis en globalité du tome, mais bref, le tome 6 il est là et j'ai hâte de lire. Enfin cette fois-ci c'est vraiment la dernière série que j'ai achetée. Il s'agit d'un pack de 2 petits mangas et il s'agit de la série Lockdown avec le tome 6 et le tome 7. Le prix de vente global est de 15,30€ et le prix d'achat par Phoenix a été de 10€, soit un bénéfice net de 5,30€. Alors pour rappel, hein, Lockdown, hein, une série qui est en 10 tomes, hein, qui traite d'un groupe terroriste en fait qui rentre dans une école et qui prend tout simplement l'école en otage avec une histoire de virus, etc. Bref, j'avais lu les 5 premiers tomes, ouais c'est ça, j'avais lu les 5 premiers tomes, c'était plutôt bon. Il me manquait tout simplement le 6 et le 7 pour pouvoir continuer ma série. Là c'est chose faite, donc je vais pouvoir le lire d'une traite. Et bien évidemment je vous tiens au courant sur ma chaîne secondaire des différents lectures manga sur cette série. Maintenant passons aux achats de mes petits DVD. Du côté DVD, je me suis acheté 2 petites séries, hein, avec notamment la box numéro 3 de Achille 21 et la box numéro 4. Achille 21, c'est un excellent manga et animé, hein. L'animé, moi je le kiffe tout simplement, hein. Alors il me manquait les box justement de la première partie 1, 2, 3, 4. Là je me suis uniquement acheté les box 3 et 4. Du coup il me manquera juste les 27 premiers épisodes dans les box 1 et 2. Et j'aurai la collection complète de Achille 21 en DVD et je vais pouvoir me les remater une seconde fois. Et enfin la deuxième série que je me suis acheté, hein, je pense que vous la connaissez tous, il s'agit de Steins Gate. Steins Gate, hein, petite série en 24 épisodes, hein. Alors dedans il y a le coffret, c'est un coffret où il y a 24 épisodes plus un OAV. Steins Gate, j'en ai entendu parler, hein, les voyages dans le temps, etc. Je l'avais encore jamais vu, donc là je l'ai trouvé
pas très cher. En plus, c'est totalement du neuf. Il était pas très cher, donc j'ai sauté sur l'occasion et puis je le matais. Et je vous dirai d'ailleurs mon petit avis. Bref, voilà ce que je pouvais dire au niveau de mes achats manga et de mes achats DVD. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous lisez actuellement, ce que vous avez acheté. Bref, dites-moi tout dans les commentaires. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, bye mes Phoenixous.